Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va commencer par la Guinée avec Dadis Camara. Alors, Dadis, il s'est mis dans une posture où aujourd'hui, il est trimballé à gauche et à droite pour servir des intérêts peut-être sombres qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que le monsieur Doumbia en question, lui, c'est quelqu'un qui essaie d'aller, qui fait du politiquement correct en fait. On peut pas avoir le cul entre deux chaises quand on est en politique. Soit on choisit le bon côté, ou on choisit le mauvais côté. Ou alors on va se faire avoir. Et donc c'est ça le cas de la Guinée. Il faut que Doumbia il soit tranché. Soit il est pour la Guinée, soit il est pour les intérêts étrangers. Ça, c'est pas très compliqué. En ce qui concerne Soro Guillaume, alors moi, j'arrive toujours pas à comprendre les enfants de notre pays. Moi, je me considère en tant qu'ayant droit de la Côte d'Ivoire. À partir du moment où un individu a été s'associer aux descendants des ennemis de notre peuple pour pénétrer chez nous par effraction à 2 heures du matin pour s'aimer la mort, la désolation et le chaos, eh ben, tant qu'il n'est pas confronté au châtiment de ses propres péchés, nous, on ne peut pas pardonner parce que c'est pas tout, on pardonne chez nous. Mais je constate qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont dans la légèreté, l'idolâtrie et ils veulent se réconcilier avec tout le monde. Mais on peut aller à aucune réconciliation sans justice préalable. Déjà, il y a un gros problème. Et puis, la mort, la maladie ne dépendent pas de nous. Mais par contre, la pensée, les actes que nous posons dépendent de nous. Et Soro Guillaume a agi en âme et conscience de manière délibérée, préméditée, en assistant à des réunions à Paris, au Burkina et je ne sais où, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, il fait partie des architectes autant que Ouattara et bien d'autres gens. Ça, c'est un premier point. Donc, quand je vois nos parents pleurer sur le sort de Soro Guillaume, l'idolâtrie, c'est comme si ils avaient oublié leur passé. Alors que tout peuple qui oublie son passé n'a pas de futur. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Moi, Soro Guillaume, pour moi, c'est quelqu'un qui est excommunié. On ne peut plus rien faire avec lui parce qu'il a trahi ce qu'on appelle la morale de la cité. Voyez-vous, comme en Côte d'Ivoire, on est appuyé sur un modèle étranger, donc on a un peu tourné le dos à nos valeurs ancestrales premières. Voilà pourquoi ce Guillaume, il a encore un an en Côte d'Ivoire, il peut même se trémousser sur des chaînes de télé, se plaindre et se présenter comme une vierge épanouie. En ce qui concerne le PDCI, c'est pas bien compliqué. Tidiane Thiam, moi, c'est pas pour décourager ses partisans, mais de ce que je sais de lui, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour nous servir. Il travaille pour l'état profond des ennemis de notre peuple. La preuve en est, quand il a eu sa prime de meilleur employé, ou je sais pas, meilleur DG en Angleterre, eh bien, il faudra savoir que tout le gratin de Bercy, en France, était pour sa remise de prix en Angleterre. Et depuis nos ancêtres, hein, donc de Jomo Kenyatta en passant par Samora Machel, Amilcar Cabral, ils ont toujours dit ceci, et moi je m'appuie là-dessus. Personne n'est parfait, c'est vrai, mais tout le monde essaie de tendre vers la perfection. Ils ont dit ceci, si vous voyez votre ennemi parler bien d'un de vos frères, méfiez-vous de lui, ne partagez plus vos secrets avec lui, sachez que c'est plus votre frère. Mais comme en général chez nous, les gens sont dans l'idolâtrie, le sensationnel et le folklore, donc ils suivent à peu près tout. Ça me rappelle il y a 25 ans, 30 ans en arrière, quand Ouattara a débarqué chez nous, eh ben, les gens disaient non, il travaille au FMI, il faut lui donner de la chance, c'est un banquier, il a un carnet d'adresses, et patati et patata. Mais ça, c'est carrément de la folie, parce que le carnet d'adresse sur un pays, c'est quoi? Ce sont ses richesses. Parce que les immeubles en Europe avec des ordinateurs dedans, ça ne produit pas de richesse. Mais nous, par contre, nous avons des richesses naturelles dans nos sols. C'est ça notre carnet d'adresse. Voyez-vous? Avec l'argent, il y a des limites. Mais par contre, quand tu as des produits, tu peux en faire beaucoup de choses. Contrairement à ceux qui ont les billets de banque, nous, on a la matière première. Tidiane Thiam, c'est un banquier. Il vient représenter un modèle de capitalisme qui est lié à la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est le droit d'une minorité au détriment d'une majorité. Et leur modèle de société, c'est la rétorsion et la répression. C'est-à-dire les sanctions et la maltraitance des manifestants quand ils vont se plaindre avec les forces armées et tout ça. C'est ça ce modèle-là qui va venir représenter. Tidiane Tiamoua, c'est quelqu'un d'ouvert, un être humain. Il ne faut pas seulement lire son CV, sa biographie et tout ça, mais il faut aussi regarder dans ses yeux. Pourquoi? Parce que les yeux de quelqu'un, c'est le reflet de son âme. Si vous avez bien remarqué, Tidiane Tiam, quand il s'adresse aux gens, il ne regarde jamais droit dans les yeux. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis que j'étais enfant avec Tidiane Tiam.
Ça, c'est important chez un être. Moi, je ne peux pas confier mon avenir, mon destin à un monsieur. À chaque fois qu'on était en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo, il y a eu des problèmes. Il était du côté des autres. En disant, Bon, oui, c'est pas alors, il est excellent le frère. Ngolo Tatoa, il s'appelle. Vraiment, ce frère-là, ça fait peut-être la 2e ou 3e fois que je prends comme ça dans l'émission de Kofi une partie de son intervention pour faire mon introduction. Il est excellent. Alors, je suis d'accord avec lui, on va dire 98-99%. Autant vous dire, c'est énorme. C'est énorme. Bouya! Alors, Djubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Là, hier, quand j'ai regardé comme ça l'émission de Kofi, comme je les regarde régulièrement, d'ailleurs, Kofi, je lui rends hommage parce que il me donne de la matière. Parce que vous voyez, bon, il va finir par me demander des droits parce que je vais prendre ces extraits comme ça en permanence. Mais parce que moi, j'aime bien quand les gens donnent leur point de vue, surtout quand c'est diversifié. Voilà. Hein? Mais je dois dire qu'avant d'arriver à la fin, parce que là, il intervient à la fin, le frère, comment dire, panafricain, patriote, Ngolo Tatoa, c'est que les autres qui sont intervenus auparavant, j'ai dit, mais putain, mais c'est. Parce qu'il y a des jours comme ça où c'est très léger, ça vole très très bas. Vous voyez, je suis désolé. Hein? Et puis là, avant lui, il y avait un autre frère qui a levé un peu la barre, un petit peu. Hein? Parce que lui, il avait dit pourquoi Guillaume Soro ne va pas au Mali voilà, où il va se réfugier là-bas, il sera beaucoup plus protégé. Ce qui n'est pas tout à fait sûr. Enfin, je vais expliquer après. Mais franchement, ce frère-là, j'aime beaucoup parce que lui, on partage les mêmes points de vue, hein, franchement. Et puis, c'est un kémite, très, très, comment dire ça, informé, très cultivé. Et lui, il raconte l'histoire hein, de l'Afrique en général, de la Côte d'Ivoire là, notamment. Mais vraiment en détail. Voilà, il y va, il y va. Et du coup, tout le monde y passe. Hein. Houphouët-Boigny. Et du coup, quand vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir que, ben, on est à la différence que lui, il va rentrer vraiment dans les détails. Voilà. Donc, je ne rentre pas forcément dans les détails, hein, parce qu'il est un peu plus informé que moi, hein, plus cultivé que moi, sans doute, sans doute. Mais en tous les cas, on est à l'essentiel. On est à l'essentiel. Et du coup, il a commencé par quoi? Il a commencé par Doumbia en Guinée. Et si vous regardez mes vidéos passées, vous allez voir qu'on a les mêmes points de vue, alors qu'on ne se connaît pas spécialement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Après là, il parle de Guillaume Soro, et puis maintenant, il termine par Thiam. Il n'a pas terminé parce que, d'ailleurs, je referai une nouvelle vidéo là concernant son intervention que je vous encourage à regarder. Hein. Isaac Kofi, vous allez sur sa chaîne, Elvic TV, et vous allez voir, c'est la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui, on est le 6, donc hier, c'était le 5. Vous regardez dans la nuit du 5 au 6, et il est excellent. Il attaque, parce que ce que je vais faire demain au moins, si ce n'est pas les jours suivants, c'est il a abordé la question des Libanais qui sont trop à l'aise en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Voilà, ça j'aime beaucoup. Je partage totalement, j'allais dire là pour le coup, à 300, 400, 500, 1000 pour 1000, c'est son point de vue. Voilà, les choses sont claires. Donc c'est pour ça que je fais une deuxième vidéo hein, concernant son intervention. Et là, cette fois-ci, je vais caler sur l'histoire des Libanais qu'il il les charge au maximum et il a bien raison. Voilà. Bon, maintenant, revenir à la première séquence, parce que là, il va y avoir une deuxième séquence, c'est que au fond, Doumbouya, bon, on a appris que, alors c'est pas trop, hein, c'est toujours pareil, ce sont des hypothèses, coup d'état ou pas coup d'état, mise en scène ou pas mise en scène, Dadis Camara, le frère qui pourtant est sincère, hein, mais je dis, n'est pas Sankara qui veut, voilà. Hein, sinon, Dadis Camara, à l'époque, quand il a pris le pouvoir, je crois qu'il était sincère, mais simplement, il faut être blindé. Hein, et Sankara était blindé. Hein, au niveau culture, au niveau intellectuel, et puis voilà. Hein, et puis, comment dire, au point de vue émotionnel, enfin bon, il était vraiment au top. Sankara, c'est clair. Mais il a essayé. Mais voilà, on ne peut pas lui reprocher ça. Enfin, je veux dire au sens où on peut comprendre. Voilà. Donc, Dadis Camara, je comprends. D'ailleurs, vous avez bien vu, il était vraiment dans une démarche de lutte contre l'impérialisme, mais vraiment, c'était ramassé. Voilà. Hein. Je me rappelle toujours quand il a eu comme ça des confrontations avec un homme d'affaires. Je ne sais pas si c'était en tout cas un Lecoderme, qui était un homme d'affaires là-bas, qui avait grugé l'État guinéen. Et il a mis comme ça, comme on dit chez nous, au fauteuil blanc. À l'époque du père Ben Soumaoro, rappelez-vous ceux de ma génération. Voilà. Et il a chargé et c'était diffusé à Mon Dieu Vision. Et ça, ils n'ont pas aimé parce que eux, quand il s'agit d'humilier le noir, quand il s'agit d'humilier le nègre, quand il s'agit d'humilier l'Africain, il n'y a pas de problème, ils se donnent à cœur joie. Voilà. Hein, c'est open bar. Mais dès lors qu'un négro se permet de les humilier, alors là, ils ne supportent pas. Donc, Dadis Camara, ils ne vont jamais pardonner ça. Ça, entre autres, hein, c'était vraiment quelque chose qui était pour moi très humiliant pour eux. Et c'est ainsi qu'ils ont fait, comme d'habitude, le complot pour le renverser. Voilà. Et puis d'ailleurs, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a beaucoup de frères qui insistent sur le procès, machin et tout. Mais je vous dis, mais vous vous rendez compte, nous sommes en 2023 et vous ne mesurez pas que c'est la France qui orchestre tout ça et que par conséquent, quand il y a des procès comme ça concernant les frères, mais il faut toujours se dire que la première personne qui doit être convoquée à la barre, c'est la France.
Les dirigeants français, voilà, surtout qu'ils doivent être convoqués. Et tant qu'ils ne seront pas convoqués, c'est que c'est vraiment un simulacre comment dire, de, de justice. Voilà, un simulacre de justice. Et eux, pendant ce temps-là, ils se frottent les mains et puis ils se moquent de nous royalement. Ah oui, ah oui, eh oui, eh oui. Moi, je suis très content d'avoir compris tout ça. Voilà, c'est pour ça que je dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est tout simplement le minimum. Parce que si j'avais beaucoup plus, vous imaginez, voilà. Donc, Dadis Camara, bon, alors, d'aucuns disent que c'est une mise en scène pour essayer de renverser Doumbouya. Enfin, on ne sait pas trop. Moi, ce qui est sûr, c'est que, là où je suis d'accord avec le frère, comment dire ça, Ngolo Tatoua, c'est qu'il dit, il faut qu'il choisisse. Voilà. Parce que, d'ailleurs, même, j'ai fait rigoler un frère là, qui a fait un commentaire quand j'ai dit, il est bizarre, Dadis Camara, le frère, il a rigolé là-dessus. Mais oui, non, parce qu'il faut choisir. Je dis toujours que comme on est des adultes, tu as le droit, mais choisis. Mais lui, il veut tenir le cul entre deux chaises là, comme dit le frère Ngolo Tatoua, il dit il veut faire du politiquement correct. Mais en réalité, compte tenu des enjeux, non. Et puis on a eu déjà des précédents. Hein. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo, par exemple. Voilà. Hein. Il n'a pas écouté les bonnes personnes, et puis voilà l'humiliation permanente qu'ils lui font. Et donc là, Doumbouya, il est dans cette situation-là. Choisit, hein, comment dire, les frères du Mali, les frères du Burkina Faso, les frères comment on appelle ça, du Niger. Rejoins-les hein, dans l'AES là qu'ils ont créé, hein, comment on appelle ça, les États du Sahel, là, tu les rejoins, hein, avec ce qu'ils ont signé, comme charte et tout ça, et puis voilà, vous allez faire ensemble le travail pour émanciper l'Afrique, pour émanciper l'Africain, et puis obtenir définitivement, comment on appelle ça, l'indépendance, hein, et surtout, la souveraineté de ces pays-là. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc, maintenant, après la Guinée, il enchaîne maintenant sur Guillaume Soro. Mais là, je partage aussi pareil à 100, 200, 300, 400, 1000 pour 1000. Je partage le même point de vue que lui sur la question de Guillaume Soro. Alors, si vous regardez mes vidéos anciennes, mes vidéos passées du moins, vous allez voir que sur Guillaume Soro, voilà, je dis, on partage les mêmes choses, les mêmes arguments. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir comment on appelle ça, des réconciliations sans préalablement qu'il y ait justice. Sinon, on est malhonnête. Sinon, voilà, on se moque des gens, on insulte l'intelligence des gens. Là, on en revient toujours à l'insulte portée à notre intelligence, hein, très clairement. Et que Guillaume Soro, alors, il y en a qui sont dans le fantasme total, qui disent quoi? Qui disent, voilà, il a la baraka, et patati et patata. Et bien, comme d'habitude, je reviens à la charge pour donner mon point de vue. Bon, voilà. Soro, c'est un soldat de la France-Afrique. Je le dis encore à nouveau. Mais malheureusement, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, donc il n'y a plus d'excuses. Mais il y a des frères, bon, mais comme il dit, ils sont dans le... comment on appelle ça dans le folklore, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'ils idolâtrent, hein, ils ne prennent pas du recul avec tout ce que ce monsieur, il a du sang, au même titre que M. Ouattara, ils ont du sang sur les mains, et il est hors des questions de passer ça en perte et gros profit. Voilà. Donc, Soro Guillaume, je vous dis, les Français, c'est une sorte de patate chaude pour eux, donc ils l'ont convaincu d'aller se réfugier chez Erdogan en Turquie. Alors, je vous dis, ce qui me fait rire, c'est ceux qui disent qu'il a la baraka parce que c'est hier, là, M. Ouattara est allé à ses trousses et puis il n'a pas réussi. Mais non! En réalité, j'ai toujours dit que M. Guillaume Soro, il ne peut pas aller au Mali, il ne peut pas aller, comment dire ça, au Niger, il ne peut pas aller non plus au Burkina Faso. En fait, il ne peut pas aller, pourquoi? Mais parce que les services secrets français le surveillent, ils surveillent tous ses faits et gestes. C'est ça, en réalité. Bien entendu, c'est pour ça qu'il ne peut pas y aller. Alors qu'il devrait. Mais il sait très bien que s'il décide d'y aller, ils vont l'allumer. Ils vont l'allumer. Et ça, je dis ça et je dis maintenant, tous ceux qui font les malins là, venez, on va débattre, apporter vos arguments, et puis maintenant on laisse, comment on appelle ça, aux frères et sœurs d'apprécier. Et puis il faut être, comment dire, averti, hein, parce que sinon, là, le niveau est très élevé, là, hein, parce que je dis, il y a des courbatures après. Voilà, donc comprenez, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Oui, hein, je dis que Guillaume Soro, hein, très franchement, l'idéal aurait été qu'il aille au Mali, ou à défaut au Burkina Faso, ou à défaut au Niger. Voilà. Mais l'idéal, c'est vraiment le Mali. Voilà. Parce que c'est la locomotive. Voilà. Il va là-bas, sa sécurité sera assurée, ça c'est certain. Mais le problème, c'est que les services secrets français, vous savez très bien qu'il y a deux camps. Il y a le camp des bons élèves, hein, ceux qui sont les adeptes de la servitude volontaire, en l'occurrence M. Alassane Draman Ouattara, M. Macky Sall, M. Patrice Talon, hein, et la liste est longue, malheureusement. Et puis, il y a ceux que la France, les dirigeants français considèrent comme les mauvais élèves, c'est-à-dire que le colonel, son excellence Assimi Goïta au Mali, excusez-moi, et puis le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et le général Tchani au Niger. Voilà, et ce sont les mauvais élèves. Alors qu'en réalité, ce sont les vaillants fils du pays, les dignes fils d'Afrique,
Hein, ce sont les héritiers directs d'un certain Ahmed Sékou Touré, les héritiers directs de, comment dire, Modibo Keïta, les héritiers directs hein, de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah. Voyez, voilà. Hein, de Barthélemy Buganda, de Sylvanus Olympio, de, comment dire ça, Nasser l'Égyptien, je cite toujours, parce que j'y tiens, parce que c'était un vrai panafricain, hein, c'était un vrai panafricain, voilà, un grand homme. Vous voyez, qui encore que j'oublie, enfin, la liste est longue, en tout cas, de nos pères, hein, les dignes fils, hein, qui ont été à l'école de Casablanca, et non pas les Houphouët-Boigny et Senghor et compagnie, qui eux, c'était l'école de Monrovia. Vous voyez, les vendus. Voilà. Et d'ailleurs, il explique là, quand il attaque au Fouboigny, Ngolo Tato, Tatoa, excusez-moi, Ngolo Tatoa, le frère, hein, toutes mes excuses. Il dit, mais le fait que on ne veut pas regarder dans notre passé, eh bien on n'aura pas d'avenir déjà, un, et puis deux, on ne va jamais se retrouver. Et ou alors on sera amené à revivre, hein, et que Houphouët-Boigny porte une responsabilité historique. Et c'est pour ça que je dis, mais là, pour le coup, Kofi, bon là, ça montre aussi son ouverture d'esprit, parce que là, il donne l'occasion, parce que là, je vous dis, il a giflé Kofi et puis tous les gens du PDCI là. En désordre, il a giflé, hein, dans tous les détails qu'il donnait par rapport au Houphouët-Boigny. Oui, alors que moi, je vous dis, j'ai déjà appelé Kofi il y a maintenant quelques mois, hein, où je lui ai dit toutes mes vérités sur Houphouët-Boigny. Mais Kofi, il a un problème, c'est que, voilà, je dis que c'est par rapport à le côté, justement, comme ça, tribaliste, voilà. Et lui, il est baoulé, donc Oufou est baoulé, donc on va faire le... Et puis donc c'est familial, c'est... donc c'est plus fort que lui, voilà. Parce que je me dis, comment il peut écouter les gens comme ça, à qui il donne la parole et puis qui explique les choses avec argument? C'est ça qui est intéressant. Et bien malgré ça, il ne change pas. Parce que vous allez voir que les émissions qui vont suivre demain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent Kofi, et la plupart c'est des PDCI, voilà. Bon, chacun a sa chapelle, hein, mais sauf que quand tu as les arguments qui sont déposés là, et de dire que nous sommes dans la lutte de libération, dans notre démarche d'émancipation, hein, pour obtenir la souveraineté des pays, eh ben, il faut tirer les leçons de ce qu'on a fait de mal. Au Houphouët-Boigny, il a servi le système de la France-Afrique à mort, hein, puisque lui, il fait partie hein, des... comment on appelle ça les patrons qui, je vous dis à l'époque, il était au même niveau, même peut-être plus que Focard, Jacques Focard, hein, pour conseiller le général de Gaulle, pour déstabiliser en permanence tout le long de son règne tous les pays africains. Et la zone des aliénés, des complexés, des corrompus en particulier. Voilà. Hein. Et donc le frère Ngolo Tatoa, d'ailleurs, il énumère toutes les interventions qu'a pu faire Houphouët-Boigny pour déstabiliser ces pays-là. Hein. Mais c'est très, très intéressant. Mais bien entendu, donc c'est un plaisir là, et c'est d'ailleurs une thérapie de faire ces vidéos. C'est hyper important pour faire jouer l'intellect. Hein. Si on se prétend être un être humain, c'est ça dont il s'agit. Or, il y en a beaucoup parmi nous qui ont juste l'apparence, et vous savez très bien que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il aborde après Guillaume Soro? Donc, j'ai bien précisé, hein, je vous dis que Guillaume Soro est surveillé par les services secrets français, quand bien même il est en Turquie. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sait tout. Voilà. Hein, parce que c'est un témoin privilégié, c'est un protagoniste, donc il sait ce qui s'est passé. Hein, la prise de pouvoir de M. Ouattara, voilà, comme dit le frère Ngolo Tatoa, j'aime bien le thème qu'il utilise, il dit c'est un architecte, au même titre que M. Ouattara. Donc, étant donné qu'il a toutes les infos, il sait qu'est-ce que les Français ont fait, puisqu'il a tenu justement des réunions régulièrement avec eux pour organiser ce complot-là, pour renverser le président Laurent Gbagbo. C'est de ça dont il s'agit. Donc maintenant, on lui dit, bon, l'erreur est humaine, mais c'est le fait de persister qui devient diabolique. Et donc les gens comme Franklin Nyamsi, qui sont là, il dit, je suis professeur d'université, ce qui n'est pas faux, Mais par contre, je dis, ces gens-là où je les élimine d'entrée de jeu, c'est parce qu'ils n'ont pas une intégrité morale. Voilà, parce que là, pour le coup, on parle avec Niamsi de corruption morale d'une part et une corruption matérielle. Parce que je suis sûr et certain que lui, Guillaume Soro lui donne de l'argent. Voilà. Alors on me dira, oui, mais il faut pouvoir le dénoncer, il faut pouvoir le faire savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas ça. Hein. Eh oui, je suis convaincu qu'il reçoit des billets de Guillaume Soro depuis des années. Hein. Voilà, parce que quand ils étaient ensemble, parce qu'ils sont de la même promotion, là-bas à l'université d'Abidjan, lui, étant donné qu'il a du verbe et puis il est très cultivé, Soro là, s'est approché de lui et puis il a demandé, voilà, occupe-toi de ma communication. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Les choses sont aussi simples que ça, il n'y a pas besoin d'être un témoin là. Au même jour, fait jouer son mind, et puis voilà, les choses avancent par rapport à ça. Voilà. Donc j'ai toujours dit, que Franklin Nyamsi, si officiellement il dit voilà, je prends mes distances avec Guillaume Soro parce qu'effectivement l'erreur est humaine, voilà, là je dis il devient crédible. Mais autrement, il y a des gens là, comme on dit, je vous dis l'expression que ça me fait penser, à quoi ça me fait penser, c'est comme on dit, hein, au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire que finalement, ceux qui vont écouter Nyamsi et puis qui ne vont pas tenir compte de cette rigueur intellectuelle, de cette rigueur morale, eh ben, je suis désolé, parce qu'ils sont impressionnés par effectivement hein, son élocution, par sa culture et tout ça. Mais non, dans le combat qu'on mène, c'est pas suffisant.
Je dirais même qu'un frère qui n'est pas très cultivé, qui est honnête, qui est patriote, je vais le privilégier. Parce que regardez, justement, l'Afrique est dirigée par ces intellos là, depuis fort longtemps. Ça donne quoi? Regardez là, quand on fait le bilan, c'est la catastrophe. On est les derniers de la classe. Même les derniers, on est gentils, on n'est même pas qualifiés. Bouillard, trop bon, trop bon. Vous voyez, donc qui est le suivant? Bon, après, il aborde maintenant en ce qui concerne Tidiane Thiam. Mais pareil, là aussi, je partage le même point de vue que lui, hein, à 300, 400, 500, 1000 pour 1000. Hein, c'est son opinion, très clairement. Mais oui, je rappelle encore, ça c'est pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos passées, Tidiane Thiam, c'est renouveler hein, le 109 pour le 21e siècle en ce qui concerne la continuité de Houphouët-Boigny, après Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Et après Alassane Ouattara, c'est maintenant, comment dire ça, Tidiane Thiam qui va prendre le relais. Et en tout cas, c'est le choix des Français. Et donc, je vous ai déjà expliqué que Tidiane Thiam, en réalité, comme d'ailleurs le frère l'a bien expliqué, il dit mais ils sont de la même obédience. Quand il a eu le diplôme, ou en tout cas ils l'ont félicité parce qu'il a été considéré une année comme étant un très grand dirigeant, hein, quand il était là-bas en Angleterre, à la tête de grandes entreprises, notamment des banques, eh ben, il a bien travaillé et du coup ils l'ont récompensé et c'était en présence de tout le Gotha, de la franc-maçonnerie là-bas, hein, avec les dirigeants français, tout ça qui sont allés pour l'encourager. Donc là, à partir de là, même avant ça, même moi je savais déjà, voilà. Donc, parce que je dis toujours que son parcours est intéressant, Tidiane Thiam. C'est-à-dire qu'au fond, neveu d'Houphouët-Boigny, d'accord, et puis moi je rentre pas dans le jeu de, vous allez remarquer, hein, jamais, parce que je dis, si on se dit panafricain, on rentre pas dans l'histoire de dire tu es sénégalais, tu es camerounais, tu es togolais, non, 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 ça n'a pas de sens, et ces gens-là sont trop légers, parce que le niveau est très élevé, c'est ce que je considère, c'est clair, hein. Le niveau est très élevé parce que je dis, bon, les mêmes personnes, vous allez voir, qui disent que je suis ivoirien, je suis togolais, je suis malien, je suis, qui encore, burkinabé, je suis tchadien, hein, je suis gabonais, et tout ça, hein, eh bien, les mêmes personnes vont respecter l'Union européenne. Les mêmes personnes vont respecter les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez hein? Or, c'est pas sorcier. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'union de plusieurs États. L'Union européenne, c'est l'union de plusieurs États. Donc, il y a cette incohérence-là qui fait que quand je les observe, je dis non, ils sont trop légers. Le niveau est très élevé, bien entendu. Voilà. Donc, quand on ne sait pas, on s'assoit, on prend des cours et on la ferme surtout. Parce qu'il ne faut pas nous déranger là. Hein. On est très concentrés. On a déjà du boulot. Voilà. Donc, tu la fermes et tu prends des notes. C'est tout. Bouillard. Voilà. On est bon. On est très bon. Bien entendu. Bien entendu. Parce que c'est une question de domaine. Voilà. Donc, Tidiane Thiam, je dis, il a été traumatisé hein, lors de la prise de pouvoir du général Robert Gueye, parce que lui, à cette époque-là, rappelez-vous, il était un jeune ministre hein, sur le gouvernement de M. Henri Konan Bédié. Voilà. Bon, lors de la prise de trucs, il a pris la fuite. Hein. Il est venu ici en Occident. Voilà. Et puis, comme dit le frère Ngolo Tatoua, il dit, mais à chaque fois, quand il y a eu des problèmes importants en Côte d'Ivoire, le mec, il ne s'est pas prononcé pour défendre les intérêts du peuple. Hein. Il était beaucoup plus à défendre les intérêts hein, des forces exogènes, notamment des impérialistes, des colonialistes et de la France-Afrique, très clairement. Donc, ceux qui ne veulent pas faire l'effort de compréhension, alors, il y a des inconditionnels comme d'habitude. Bon, on ne peut rien pour eux. Hein. Voilà, parce qu'on apporte tous les arguments, tous les éléments et tout. Et par contre, eux, ils veulent chercher à nous convaincre. Alors que quand ils veulent nous convaincre, on leur dit quoi? On leur dit, mais écoutez, on a déjà vendu le même coup avec M. Ouattara il y a 20 ans, 30 ans. Voilà, M. Ouattara, rappelez-vous à l'époque, il ne faut jamais l'oublier, on nous disait, voilà, il vient du FMI, il a un carnet d'adresse, c'est important. Et d'ailleurs, j'aime bien les démonstrations du frère. Il dit, mais les carnets d'adresse, en réalité, ce sont nos ressources. Ce n'est pas les immeubles qui sont ici. Voilà. Et ça, quand tu réfléchis à deux fois, tu dis, mais il a tellement raison. Mais bien entendu. Donc, étant donné qu'on nous a vendu, comment on appelle ça, Alassane Ouattara, et puis on a plongé dedans, bon, maintenant, il faut, comme on dit, c'est l'erreur qui est humaine, mais il faut maintenant se ressaisir. Oh là non! Il y en a qui veulent continuer là-dedans. Bon, tous ceux qui sont les tribalistes, là, c'est-à-dire Baoulé, et puis donc c'est la famille Houphouët-Boigny, bon, eux, je vous dis, circonstance atténuante, parce que ceci explique cela. Sauf qu'ils oublient qu'on parle d'un pays, là, on ne parle pas d'un village, hein, ou alors on ne parle pas d'une famille. Voilà. Quand on parle d'un pays, ça concerne, hein, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, avec les différentes ethnies, je crois une soixantaine d'ethnies. Voilà. Donc, l'intérêt général fait que, en fait, on va faire une alternance, chacun à son tour, de manière à ce qu'il y ait un certain équilibre, ce que j'appelle l'équilibre naturel. Voilà. N'importe quoi. Non, le niveau est très élevé. C'est pour ça qu'ils ont du mal. Ils ont des courbatures en termes d'image. Hein, attention. Ceux qui font du sport, ils savent ce que ça veut dire avoir des courbatures. Parce que si tu fais du sport, normalement, avant d'aller en compète, tu as besoin de faire des échauffements. Voilà. Parce que si tu ne fais pas d'échauffement, eh ben, tu suis de courbature. Hein, voilà. Et puis même voir des claquages, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, en termes d'image, hein, je fais tout en termes d'image. Eh ben, c'est pareil là, dans les discussions intellectuelles que nous avons, les réflexions, eh ben, ceux qui n'ont pas les bases, eh ben, quand ils viennent se jeter dedans,
eh ben, ils sont perdus. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font très souvent? Ils font ce que j'appelle le nivellement par le bas. Et j'ai pas le temps. Parce que comme je dis, j'ai dit, voilà, c'est la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ai dit la zone des jaloux et des sorciers. Ben, par contre, on peut s'en sortir, pourvu qu'on ait une volonté individuelle, une volonté collective, et une volonté surtout politique. Voilà. Et à partir du moment que tout ça s'est réuni, nous, Africains, on est numéro un. Incontestablement, mais c'est un préalable. Si on ne fait pas ça, on va toujours être les derniers. Les gens nous vont prendre comme des serpillères. Toujours, toujours. Voilà. Et puis il y en a quelques-uns comme ça, une ultra minorité qui va tirer son épingle du jeu. Et on se dit quoi? Ils représentent combien? Ils représentent même pas, je vous dis, 1%. C'est 0,00. Voilà. Vous voyez? Donc c'est complètement dérisoire, mais paradoxalement, ce sont eux qui détiennent tout le levier, tous les leviers, qui dit il faut mettre ça au pluriel, du pouvoir. En Afrique en général, et là, notamment en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc la discussion porte là-dessus. Et de dire qu'il est gentil, Tidiane Thiam, mais on le voit venir. Hein. C'est fini. Hein. Donc c'est pour ça qu'on explique en long et en large que c'est pas la peine de porter l'espoir sur lui, parce que ça veut dire que la leçon de M. Ouattara ne nous a pas servi. Non, 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 non. Il faut arrêter à un moment donné. Là, vraiment, je dis, quand je parle de rentrer en psychiatrie, là, c'est de la folie pure. Ah oui, parce que vous croyez quoi? Alors, il y a des gens qui sont intervenus avant Ngolo Tato à la dire, oui, mais moi, je vais préférer Tidiane Thiam parce que il va agir vraiment beaucoup plus... Non, mais de quoi? Le mec, il sera comme Ouattara, ils ont un cahier, on appelle ça un cahier de charge, ils ont, comment on appelle ça, une feuille de route, voilà, il va suivre ça. Parce que sinon, il se fait buter lui aussi, c'est pas aussi compliqué que ça. Hein. Voilà. Et je vous ai dit depuis fort longtemps, j'ai dit que la bataille se joue entre M. Ouattara et les Français. Parce que les Français, ils avaient souhaité lui donner, enfin, souhaité qu'il prenne que 2 mandats, et lui dit non, vous inquiétez pas, tant que je suis vivant, je vais faire l'affaire. Et c'est ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on arrive à l'emprisonnement de... Enfin, il y a beaucoup de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. On arrive quoi? Il y a des gens qui sont assassinés comme ça en désordre. Et puis, surtout, le symbole, c'est on a coupé la tête du jeune Kofi en 2020. Hein, voilà, pour le 3e mandat. Voilà. Ça, c'était le sacrifice de M. Ouattara. Entre autres, hein, entre autres. Mais ça, c'était vraiment très symbolique parce que non seulement couper sa tête, mais il joue au ballon avec ça. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Voilà. Vous voyez, donc ce monsieur a mis la barre très très haute pour faire plaisir à la France-Afrique, pour faire plaisir, comment on appelle ça, aux dirigeants français, à l'oligarchie française. Pour leur faire plaisir, il est prêt à tout. Vous voyez, donc j'ai dit que là, le bras de fer qu'ils ont avec lui, c'est qu'eux, ils lui disent, bon voilà, tu as fait ton temps, tu es âgé maintenant, lâche l'affaire, on va mettre un plus jeune que toi, en l'occurrence Tidiane Thiam, comme ça, la machine va continuer à tourner. Il lui dit, non, moi, s'il vous plaît, je vais faire tout ce que vous voulez, parce que sinon, si je suis plus au pouvoir, je suis cuit, les Africains en général, les Ivoiriens en particulier, ils vont me découper en petits morceaux. Il le sait très bien. C'est pour ça que tout ce qu'il fait là, c'est rêver de mourir au pouvoir. Maintenant, les Français, ils se tirent les cheveux parce qu'ils ne savent pas trop comment faire. Voilà. Parce que, je veux dire, un esclave à ce niveau-là, qui est prêt à tout, à un moment donné, vous êtes déconcertés. Ils sont décontenancés. En fait, je ne trouve même plus les mots. Pour moi, les choses sont claires. Et donc, il y a des frères là qui ne savent pas beaucoup de choses et qui ne sont pas tout à fait informés. Au lieu de s'asseoir pour prendre des notes, ils veulent essayer de venir dans la compétition. Compétition, même pas, le mot est trop gros. Non, venir essayer de discuter alors que non. Il y a des basiques que vous ne maîtrisez pas. Tu t'assois, tu fermes là, tu la fermes et puis tu prends des notes. C'est tout ce que tu as à faire. Voilà. Et oui. Non, parce qu'il faut beaucoup d'années. Bon, ceux qui sont doués, pas beaucoup d'années, mais en tous les cas, il faut travailler. La lecture, écouter des interviews, les conférences et tout ça. Voilà. Et à partir de là, tu peux être blindé et puis tu vas pouvoir maintenant venir argumenter très clairement. Et non pas avoir l'esprit gaou là. Voilà. Les ploucs là. C'est bon. Non, parce que c'est incroyable quoi. Comment ça se fait? On a l'heure d'Internet, il y a suffisamment de moyens pour pouvoir s'informer. Puis il y en a d'autres là qui sont là dans une espèce de tournée en rond. Et quand on tourne en rond, c'est qu'on fait marche arrière. Hein. C'est clair, parce que les autres ils avancent. Ils n'ont pas le temps. Vous voyez? Donc Tidiane Thiam, franchement, aux oubliettes. Voilà. Il y a des Ivoiriens, comment dire, enfin des Ivoiriens. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il y a des gens très brillants, très qualifiés, surtout, patriotes. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui au XXIe siècle. Parce que vous voyez, le capitaine qui est au Burkina Faso, c'est un patriote qui aime beaucoup son pays, qui aime son prochain, qui est prêt à se sacrifier. Et bien, c'est des gens comme ça qu'on veut. Au Mali, avec le colonel Assimi Goïta, il aime beaucoup son pays, il aime son peuple, il aime le peuple africain, il est prêt, sa vie en jeu. Voilà. Et le général Tchiani, voilà, au Niger, il rejoint le peloton de tête là, et puis voilà, c'est très réconfortant. Vous voyez? Et on observe que voilà, le pétrole là, et là je dis les Français, franchement, je vous dis, à mon avis, des 3 pays où ils ont vraiment les boules, c'est le Niger. De mon point de vue, hein. Ah oui, ils ont vraiment les boules. Ils ont les boules pour le Mali, c'est sûr. Mais le Niger, c'est quelque chose. Parce que le Niger, ils n'ont pas vu venir. Voilà. Alors que le Mali, ils ont vu venir parce que ça s'est fait en 2 étapes. Alors que là, quand tu sens un peu, bon, ben, tu es moins surpris, voilà. Alors que là, le Niger, mais ils sont complètement surpris parce qu'ils n'ont pas vu venir. Voilà. Ils étaient tellement sûrs d'eux. Voilà. Non, c'est terminé. Hein.
Terminé. Maintenant, c'est les dignes fils qui vont relever la tête pour l'honneur des Africains, pour la dignité des Africains. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant que je me fais comprendre. Et je vous dis, je reviendrai encore avec l'intervention très brillante du frère Ngolo Tatoua concernant les Libanais qui font le malin à la Côte d'Ivoire. Mais bien entendu, non mais attendez, moi je prône la réciprocité. C'est aussi simple que ça. Le respect mutuel. C'est-à-dire que moi, je dis, toutes les ambassades, avec tous les pays qui ont relation avec les pays africains là-bas, eh bien, si tu respectes les ressortissants africains dans ton pays, on fait de même. Mais si tu ne les respectes pas, on t'applique, je vous dis, là pour le coup, je parle plus de, comment on appelle ça, le père Gerald Rollins, je parle du Malcolm X. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Œil pour œil, dent pour dent. C'est tout. Il faut l'appliquer absolument. Ne pas négocier là-dessus, parce que l'aliénation, le complexe, la corruption qui fait que, voilà, ces gens-là sont à l'aise et puis font n'importe quoi, ils humilient, alors qu'ils sont venus dans les accueillis avec hospitalité, ils ont tout, ils sont paradis sur terre, et regardez ce que ça donne, franchement. Et je vous dis, franchement, il y a plein de gens qui ne sont pas à leur place, et c'est pour ça qu'on en arrive là. Maintenant, le moment est venu pour que les patriotes, pour que les panafricains prennent les choses en main, et vous allez voir que la donne va changer, parce que ce sera au bénéfice de nous tous. Voilà la différence. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.